Thierry Gissereau, bonjour. Alors, présentez-nous brièvement Lydie. Alors Lydie, en quelques chiffres, c'est à peu près 600 millions d'euros sous gestion, une capitalisation qui tourne autour de 250 millions d'euros, entre 50 et 75 millions d'euros investis chaque année en private equity. Les grandes activités de Lydie, c'est le private equity en France, donc essentiellement des LBO, un peu de capital développement et puis quelques prises de participation dans les sociétés cotées. Une activité qu'on appelle désormais Credit Opportunities, à la fois mezzanine en France et achat de créances LBO des côtés de façon opportuniste. Deux activités de fonds de fonds, une activité d'investissement dans des fonds de private equity pays émergents, grandes économies émergentes, l'Inde, la Chine, etc. et une activité de fonds de hedge fund. Dernièrement, vous avez augmenté votre participation dans iMedia. Depuis quand suivez-vous cette entreprise ? En fait, depuis plusieurs années, par l'intermédiaire de l'un des directeurs associés de Lydie, qui a eu l'occasion de côtoyer le management au début des années 2000. C'est une société qu'on regarde depuis plus d'un an et dans laquelle on a récemment pris une participation significative, qualifiée par la société elle-même d'actionnariat de référence. C'est une société qui présente le double avantage pour nous d'être à la fois dirigée par des gens d'extrême compétence, les fondateurs de la société en l'occurrence il y a de cela plus de 10 ans, et deuxièmement d'être sur un segment de marché qui nous semble, malgré la crise, encore promis un bel avenir de croissance. La société étant diversifiée sur Internet, à la fois dans la régie publicitaire, le micro-paiement et l'édition de sites, elle nous semble être un des acteurs qui devrait pouvoir profiter à plein de cette croissance. Vous venez de lancer Lydie Emerging Markets, un véhicule déjà doté de 216 millions d'euros pour investir dans les marchés émergents. Quelle sera votre politique d'investissement ? Toujours la même, on vise essentiellement les grandes économies émergentes, donc ce qu'on appelle les BRIC, même si aujourd'hui nous ne sommes que RIC, puisqu'il nous manque le Brésil, en étant Russie, en Chine et en Inde. On investit aussi dans quelques fonds transversaux, asiatiques, africains, de façon très marginale. L'idée, c'est d'aller, un peu comme ce que je viens de dire sur iMedia, chercher la croissance là où elle est. Et en l'occurrence, je crois que tout le monde conviendra avec nous que dans 10 ans, quand on regardera ce qui s'est passé, il est très très probable que les croissances de ces économies aient été très nettement supérieures aux croissances des économies occidentales. Donc c'est une nouvelle fois se positionner là où la valeur se crée avec le plus de certitude. En tant que spécialiste de l'investissement alternatif, quels sont vos derniers développements ? On est un spécialiste partiel de l'investissement alternatif. On est essentiellement dans le private equity et via une activité de fonds dans les hedge funds. Sur le private equity, on élargit notre gamme. Initialement, on faisait du capital. En 2005, on a lancé l'activité mezzanine. Pour des raisons de conditions de marché depuis la crise du subprime, on investit dans des créances LBO des côtés concernant des large caps. Tout ça, c'est fait de façon très opportuniste. L'idée, c'est de profiter du statut un peu particulier de Lydie, qui est à la fois une société qui gère ses fonds propres, et pour une bonne partie, les fonds propres de ses dirigeants, c'est d'être diversifié, flexible et d'aller chercher le meilleur couple risque-rentabilité. C'est pas toujours le capital, à notre sens aujourd'hui. La dette présente un profil risque-rentabilité souvent plus favorable que le capital. Lydie fut l'une des premières sociétés d'investissement à s'introduire en bourse en 1991. Quels enseignements retirez-vous du marché coté actuellement ? C'est à notre sens un atout d'être coté alors qu'on est un acteur du private equity, pour une raison simple, c'est que ça vous donne un statut un peu différent des autres. Ça permet à l'épargnant, quelle que soit sa taille, quels que soient les montants qu'il a à investir, d'avoir accès à une classe d'actifs qui nous semble intéressante. On dit fréquemment qu'à Lydie, on a le prix de la haute couture on a plutôt la qualité de la haute couture pour le prix du prêt-à-porter, puisque qu'on investisse dans une action Lydie ou dans quelques milliers d'actions Lydie, on a exactement la même gestion qui est celle que les dirigeants de Lydie, qui ont l'essentiel de leur patrimoine, essayent de développer au plus grand profit de tous les actionnaires sans distinction. Voilà, c'est un alignement d'intérêt, c'est un modèle d'alignement d'intérêt. Ce statut coté nous permet d'en faire profiter tout le monde et depuis des années, les performances de Lydie sont là pour démontrer que la surperformance est là et dans la durée. Thierry Gissereau, merci pour votre intervention.